Il y a un homme politique, philosophe canadien qui a dit très bien les choses. Une démocratie qui ne se défend pas est une démocratie perdue. Mais une démocratie qui se défend trop risque d'aller aussi à sa perte en oubliant les grands principes qui sont les siens. Le symbole de la déchéance de nationalité, on l'a bien compris, et je crois que tous les Français en sont convaincus, c'est de dire celui qui porte atteinte par des actes de terrorisme à la nation et à ses propres concitoyens ne mérite pas d'être français. Dans cette situation, nous connaissons l'état du droit. L'état du droit, c'est dire celui qui a acquis la nationalité parce qu'on lui a donné suite à une demande, c'est-à-dire la naturalisation, on est en droit de lui reprendre comme sanction. C'est déjà l'état du droit positif et ça ne heurte personne. Celui qui est français par ascendance, on ne peut lui enlever sa nationalité sauf en faire un apatride, ce que les traités et conventions ont acté. Reste une troisième et dernière catégorie, ceux qui ont la binationalité, double nationalité. Et ce sont ceux-là qui se sentent aujourd'hui directement visés. Donc ils sont indirectement mis à l'index, alors même que l'on vise tout autre chose. Et là, on est en train de leur envoyer un message en disant que finalement, peut-être qu'il y aurait un hypothétique retour vers un pays qui n'est plus le leur, qui ne l'a jamais été, puisqu'ils sont nés sur le territoire français pour la grande majorité d'entre eux. Donc c'est là que se situe, je crois, la fracture et la blessure. Et c'est là, je crois, que se pose véritablement un problème qui n'est plus un problème de droit, mais qui est un problème à la fois philosophique, éthique et politique. Sur le principe, je reste, moi, fondamentalement attaché à la défense des valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure. Je crois que c'est essentiel. Si on transgresse avec ces valeurs, je ne voterai pas le texte. Beaucoup de mes collègues partagent mon avis. Je dirais la très grande majorité de mes collègues partagent cet avis. La commission des lois est quasi unanime sur cet avis. À chaque fois que je l'ai évoqué, j'ai mesuré combien le sujet n'était pas bien maîtrisé par mes compatriotes. Et à chaque fois, j'ai essayé de faire œuvre de pédagogie pour expliquer les tenants et aboutissants de ces enjeux, pour justement qu'il y ait une prise de décision qui soit clairvoyante. Je n'ai eu en retour que des individus qui sont venus vers moi pour me remercier d'avoir donné, un, les explications, et deux, de ma prise de position. Si nous devions connaître à nouveau une vague d'attentats comme nous avons connu en 2015, la question qui nous serait posée serait de savoir comment conjuguer la nécessité de faire nation et la nécessité de répondre à ces actes barbares. Quels que soient les drames que nous pourrions connaître demain, il faut qu'il y ait une réponse pénale, et non pas une réponse sociétale, qui n'est pas d'ailleurs une bonne réponse, nous le savons bien. Il faut faire très attention à ne pas donner raison au terrorisme en empruntant des voies dans lesquelles il veut nous conduire. Et ce projet de loi doit nous donner l'occasion de revenir d'un point de vue philosophique, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, d'un point de vue politique, aux grandes valeurs qui sont les nôtres, qui font la France.